Mesdames, Messieurs, bienvenue sur ma vidéo de présentation de Disneyland Paris. Cette vidéo sera composée en 4 parties. Premièrement, son histoire. Deuxièmement, la présentation du parc. En troisième partie, les services. Et enfin, la conclusion. C'est lors de la convention du 24 mars 1987 que tout commence. Le Premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, et Michael Eisner, alors à la tête de la Walt Disney Company, signent une convention pour la création d'un parc à thème Euro Disney. Il y avait eu un véritable combat quant au choix du site d'accueil, notamment entre la France et l'Espagne. Au final, le site de Marne-la-Vallée sera retenu. Depuis 1989, les premiers coups de pioche ont déjà été donnés. À quasi 2 ans de l'ouverture du parc, la promotion commence, avec l'ouverture à Séris de l'espace Euro-Disney, prévu pour présenter et promouvoir le parc. Dans un premier temps, une inauguration avec de grandes stars de l'époque est donnée le 11 avril 1992. Cette soirée sera d'ailleurs diffusée par TF1 en prime time. Le parc est ouvert au public le 12 avril 1992. Il comprend un grand nombre d'attractions, 7 hôtels et un golf. C'est en 1993 que le parc fête ses 1 an. De ce fait, il inaugure d'autres attractions comme Indiana Jones. En 1 an, c'est près de 9,5 millions de visiteurs accueillis dans le parc. 1994 est la date du changement de nom. En effet, Euro Disney devient Disneyland Paris. Le parc se cherche encore une identité. De plus, il connaît aussi un grand événement en devenant ville-étape pour la dernière phase du Tour de France. Le départ est donné depuis les pavés de Main Street. Quoi de mieux pour fêter ses 10 ans que l'ouverture d'un deuxième parc à thème? Le parc studio reprendra le thème du cinéma. Il ouvre le 16 mars 2002 sur quelques mots de Michael Eisner. Walt Disney Studios est dédié à notre fascination et à notre affection intemporelle pour le cinéma et la télévision. Main Street est la rue principale et la porte d'entrée des parcs Disneyland, les Royaumes Enchantés. C'est une petite rue d'une ville américaine au début du XXe siècle, inspirée de la ville de Marceline où a vécu Walt Disney durant son enfance. Elle est bordée de multiples boutiques ainsi que de restaurants variés. Réelle harmonie entre beauté, ingéniosité et finesse, le Château d'Aurore est l'attraction que vous ne pourrez pas louper. Situé au centre du parc Disneyland, le château vous offrira une vue extraordinaire sur la galerie de la Belle au bois dormant et notamment sur les magnifiques vitraux et tapisseries dont elle est pourvue. Discoveryland, un lieu hors temps, complètement hors temps. Dû à son architecture si particulière, vous serez plongé dans le passé tout en ayant un regard novateur sur l'avenir. En croisant par pur hasard Jules Verne, préparant son futur départ, vous ne pourrez que découvrir cet environnement cosmopolite.